Alors, laissez-moi commencer par un mot de prière. Après, je vais vous partager un mot qui est dans la parole de Dieu. Tu as besoin que je... Okay, voilà. Prions ensemble. Ô Éternel, merci Seigneur pour, encore une fois, cette joie, cette assurance qu'on voit encore qu'aujourd'hui, tu sauves comme tu faisais il y a 2000 ans. Il n'y a rien de nouveau. Quand on lit dans le passage de la Bible, les mêmes choses se passaient. Ton esprit transformait, sauvait, et le monde se baptisait, se faisait baptiser, pour dire à tous ce que toi tu as fait dans leur cœur. Alors Seigneur, on te remercie qu'on puisse être témoin de ta puissance encore une fois ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux quand ça a à faire avec ta parole, ce qu'on va lire dans la Bible. Seigneur, que tu puisses nous faire voir, que tu puisses nous ouvrir nos yeux pour voir l'importance de ce que tu nous as laissé comme parole. Ô Éternel, on sait que si ce n'est pas toi qui fais de quoi, il n'y a absolument rien qui peut se faire. On est dépendant de toi. On prie ça en ton nom Jésus. Amen. Alors, on peut voir que quand quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ, il y a de quoi qui change. Mais qu'est-ce qui change exactement? Alors, il y a un homme d'affaires qui est en train de marcher tout près du quai. Après, il voit un pêcheur. Un pêcheur, là, quelqu'un qui fait de la pêche, mais il est assis sur le quai et il ne fait rien. Alors, l'homme d'affaires, il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Il est allé le voir, après il lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est le milieu de la journée. Pourquoi tu ne fais rien? Le pêcheur lui dit, well, c'est parce que j'ai déjà atteint mon but et j'ai tous les poissons que j'ai de besoin. Après, l'homme riche lui dit, well, alors continue, arrête pas là. Et le pêcheur lui demande, mais pourquoi? Alors, irrité, l'homme riche me dit, hey, mais c'est clair, tu pourras vendre tes poissons, tu pourras faire plus d'argent, tu pourras avoir un meilleur bateau, et quand tu auras un meilleur bateau, tu pourras avoir plus de poissons, après tu auras d'autres bateaux, après tu seras riche comme moi. Après, le pêcheur lui demande, mais pourquoi? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Oh, pour qu'après tu puisses relaxer et être bien. Après, le pêcheur lui répondit, mais qu'est-ce que tu penses que je fais maintenant? L'homme riche a appris une leçon. Et cette leçon-là, ça s'appelle le contentement. Contentement. Il a vu quelqu'un qui était content, était satisfait de sa vie. Si j'étais pour dire ces phrases, comment que vous allez terminer ces phrases-là dans votre esprit? Je suis le plus heureux quand j'apprécie le plus la vie quand vous voyez, il y en a plusieurs peut-être qui ont dit que je suis le plus heureux quand je suis en vacances. Je sais que ça, c'est très populaire, ce thème-là, ici, au Québec. Ou bien je profite le plus de la vie ou quand je n'ai pas de dette ou quand j'ai beaucoup d'argent dans mon compte de banque. Ou bien je suis le plus heureux quand mes enfants m'obéissent. Hein? Ce matin, il y avait eu des amens qui sont sortis, là même. Une question que l'homme se pose depuis le début des temps, c'est comment être bien, comment être heureux, comment être content, comment vivre dans le contentement. Pas juste une fois de temps en temps, mais tout le temps, malgré les temps difficiles, à travers les temps difficiles même. COVID-19, s'il y a une chose que COVID nous a montré, c'est que la santé mentale, un terme très populaire aujourd'hui, elle est fragile pour tous. Pour tous. Il y a une panoplie d'articles sur ça. Vous pouvez aller sur Internet pour aller voir cela. Sun Life, la compagnie d'assurance, va proposer une façon de vivre dans le contentement. Alors, ils vont commencer par citer Viktor Frankl, qui va dire ceci. Viktor Frankl, c'est un psychiatre juif qui a vécu à travers la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Okay? Alors, il va dire ceci. Lorsqu'il devient impossible de changer une situation, il faut trouver le moyen de se changer soi-même. Alors, encore une fois, lorsqu'il devient impossible de changer une situation, il faut trouver le moyen de
se changer soi-même. Alors, eux, ils vont dire, il est possible de vivre dans le contentement. Il est possible d'avoir la satisfaction jour après jour. Mais comment? Regardez, ils vont nous donner des exemples. On va dire, premièrement, de reconnaître notre schéma de pensée. Alors, c'est quoi les pensées positives et c'est quoi les pensées négatives? Nouer les relations, avoir des meilleures relations un envers l'autre. Quand on a des mauvaises nouvelles, juste les tasser de côté. Profiter de la nature. Célébrer les moments qui sont importants. Et préparer l'avenir. Est-ce que c'est logique, ça? Ah oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Dans le fond, c'est comme un résumé de « ça va bien aller ». Mais ce que moi je vois, c'est un peu différent, parce que ce que moi je vois dans le monde, c'est qu'on voit que le contentement, c'est quelque chose qui est très dur à saisir, et que le bonheur est très évasif. Juste quand on pense qu'on est dans le bonheur, on voit que ça passe à travers nos doigts. Quelque chose d'autre se passe dans la vie. Quand on pense qu'on est dans le contentement, finalement, on voit qu'on ne l'a probablement pas vraiment saisi. On retourne encore dans notre état de ne pas être content. Alors peut-être on est d'accord ensemble. On est d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur? C'est quelque chose qu'on dit. Mais pratiquement parlant, plusieurs d'entre nous, on voit que l'argent, ça fait le bonheur. On peut dire ça parce que c'est comme un dicton, ça c'est comme quelque chose qu'on essaye de viser peut-être, mais dans le tous les jours, l'argent est très, très, très important. Parce qu'une chose que Sun Life est en train de proposer, et je pense que c'est quand même intéressant, ce n'est pas des solutions inutiles, mais qu'est-ce qu'on fait quand nos pensées sont juste négatives et qu'il n'y en a pas de pensée positive? Qu'est-ce qu'on fait quand nos relations, il n'y en a pas beaucoup de relations qui restent? Tu sais, plusieurs personnes âgées, quand on arrive à un certain âge, la majorité des personnes autour de nous, ils sont décédés. Il y en a qui n'ont pas de relation avec personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les mauvaises nouvelles, est-ce qu'on peut vraiment juste les tasser de côté? Faire comme s'ils ne sont pas là? Agir comme s'ils n'existent pas? Nous avons le temps pour profiter de la nature, parler à n'importe qui fait partie du système de la santé. Peut-être quelqu'un qui fait partie du système de la santé qui est monoparental. Allez lui dire d'aller profiter de la nature. Posez-lui la question, combien de temps que tu as pour profiter de la nature? OK, allons planifier de l'avenir. Il y a certaines vies que les choses sont on est tellement occupé au jour le jour que c'est très difficile de le faire. Alors, on voit que oui, ce n'est pas des solutions inutiles. On comprend que si on fait certaines de ces choses-là, on pourra avoir une paix ou une paix temporaire. Mais le problème, c'est qu'on voit que c'est encore axé sur toutes les choses du monde qui sont ici, des choses qui sont temporaires, des choses qui ne durent pas. Alors, quand on veut mettre tout notre contentement sur le fait qu'on a de l'argent en banque, mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, notre contentement est parti. Si c'est dans nos relations, quand les relations ne sont plus là, notre contentement est parti. Par contre, la Bible nous présente un contentement qui est là quand ça va bien et quand ça va mal. C'est un contentement qui reste pour l'éternité. Alors voici Alan Carr qui a dit ceci, il va dire « Le vrai contentement est de nature spirituelle. Les choses matérielles ou immatérielles de ce monde, la quête des choses matérielles ou immatérielles de ce monde est juste un symptôme d'une pauvreté spirituelle. Si nous voulons vraiment être satisfaits, si on veut vraiment avoir le vrai contentement, il faut avoir un contentement du cœur. Lorsque le contentement spirituel est atteint, il produira également un véritable contentement dans les autres domaines de notre vie. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour être vraiment heureux, c'est qu'il faut avoir heureux dans notre cœur. Pour être vraiment joyeux, il faut avoir la joie dans notre cœur. Pour vivre dans le contentement, c'est que notre cœur doit être déjà dans le contentement. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être
on va être content dans plusieurs différentes situations, que ce soit bien ou que ce soit mal, parce que ça sort de notre cœur. Alors, M. Frankl, lui, il a dit, lorsqu'il devient impossible de changer une situation, il faut trouver le moyen de se changer soi-même. Il n'est pas complètement off. Par contre, moi, je lui poserai une question. Comment on fait pour se changer soi-même? Si n'importe qui d'entre vous ont déjà essayé de perdre du poids, vous allez comprendre que se changer soi-même peut devenir un énorme fardeau. Ou changer une habitude tenace, ça peut devenir un énorme fardeau. Alors, comment qu'on fait si déjà ça ne va pas bien? Et là, ce qu'il faut faire, c'est que là, il faut encore une fois mettre plus de fardeau pour essayer de se changer soi-même. Comment qu'on fait pour ne pas s'écraser? Comment qu'on fait pour ne pas devenir découragé? C'est ça que moi, je poserais comme question. Et les baptêmes, eux, ça montre quelque chose de joyeux. Une genre de joie qui fait un peu pas de sens parce que elle est joyeuse, mais elle parle de choses qui sont quand même assez profondes, mais en même temps, il y a de la joie. Et c'est cette joie-là qui amène le contentement, le véritable contentement. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers un psaume, 5 versets d'un psaume, qui va nous montrer un peu comment que quelqu'un qui connaît Dieu trouve la joie. Comment qu'on peut vraiment être heureux. Ce que j'aime avec les baptêmes, parce qu'il y a des témoignages. Alors, ce n'est pas juste, ah oui, c'est le pasteur qui parle en avant, il faut juste gober ce qu'il est en train de dire. Non, non, non. Dieu fait de quoi dans les vies des personnes autour de nous. Il sauve encore aujourd'hui. Et c'est le témoignage de d'autres personnes. La foi chrétienne est basée sur des témoignages. Depuis le début, c'est des témoins qui ont dit, non, on a vu Jésus-Christ ressuscité. Il y a 500 d'entre nous ensemble qu'on a vu, non, Jésus-Christ ressuscité. C'est d'après les témoignages que jusqu'à aujourd'hui, on a encore la parole qui est en train de nous dire ce que Dieu est en train de faire. Alors, quand quelqu'un aujourd'hui se fait baptiser et donne son témoignage, c'est Dieu qui agit dans sa vie. Ce n'est pas mes mots, c'est leurs mots à eux. Alors, allons voir le psaume 32 pour voir comment on peut vraiment être heureux. Comment on peut vraiment être heureux. Psaume 32, versets 1 et 2. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Versets 3 à 5. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors de l'ardeur de l'été. J'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, et j'ai dit, je reconnais devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Recevoir le pardon de Dieu est de trouver le vrai contentement. Alors David, ici, c'est lui qui a écrit ce psaume. David, c'est un grand pécheur. C'est un grand roi aussi. C'est un grand homme de Dieu. Mais il a fait beaucoup de péchés. Un des péchés, c'est l'adultère. Après, quand il n'était pas très content de la situation, il a fait tuer le mari de la femme. Il a non seulement menti à sa famille, il a menti au pays au complet. David, oui, il a beaucoup de péchés. Et ça, c'est un des psaumes qu'il est en train d'écrire quand il se tourne pour rétablir sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a quelques mots qui sont vraiment importants. Parce que pour vraiment comprendre que c'est possible d'avoir du contentement spirituel, il faut réaliser un peu notre état en tant qu'homme. Regardez le premier mot. Si tu peux retourner dans versets 1 et 2. Il va dire « Heureux l'homme dont la faute est effacée ». Alors le mot « faute » ici, c'est le même mot pour transgression, rébellion. Rébellion contre Dieu, défaillance contre Dieu. Oui, bonjour Siri. Alors ici, il dit « Heureux l'homme que la transgression
est enlevé, est effacé. Vous voyez, quand nous, on pense à faute, on peut penser à faute comme notre examen quand on est à l'école. Tu sais, on fait une faute. C'est pour ça que des fois, ce mot-là, il ne représente pas vraiment bien la force du mot hébreu ici. Ici, c'est vraiment une transgression, une rébellion. On transgresse ce que Dieu a dit. L'histoire commence qu'il y avait Adam et Ève qui étaient avec Dieu et tout allait bien. Hein? Mais après, ils ont décidé de dire, je sais que Dieu, tu m'as dit de ne pas toucher cet arbre-là, mais moi, je veux juste faire à ma tête, je te tasse de côté, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Alors ça, c'était une rébellion, une défaillance envers leur Créateur. Vous voyez, cette faute, cette transgression, tous les humains, on a fait ça et on fait ça constamment. Parce qu'à la place de suivre ce que Dieu veut, on va transgresser sa loi, on va le défier. Le deuxième mot qu'on peut voir ici, c'est le péché pardonné, les péchés pardonnés, le péché. Le péché veut dire quelque chose comme manquer la cible. Alors l'image, c'est une flèche qui est croche. Après, la flèche qui est croche, elle est croche. Alors quand tu envoies la flèche n'est pas capable de frapper la cible. La flèche est défectueuse. Et à cause qu'elle est défectueuse, elle ne peut jamais frapper la cible. Et c'est ça le péché. Le péché, ça révèle un peu la défectuosité de l'homme, que tout ce qu'on peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais veut pas, on va pécher. Pécher, qu'est-ce que ça veut dire? On va décider de tasser Dieu de côté et faire ce que nous, on veut à la place. On veut être notre propre Dieu. On veut faire ce que nous, on veut. On n'a pas besoin de Dieu. C'est un peu ça l'histoire. Alors, l'arbre est là et Satan est en train de dire, mais est-ce que tu penses vraiment que Dieu ne veut pas que tu touches ça? Alors là, Adam et Ève, ils ont pensé, ils ont dit, peut-être. Peut-être que ce serait mieux de faire ce que nous, on veut à la place que ce que Dieu dit qui est bon. Le péché touche tout le monde. Regardez comment ça le dit dans Romains 3, 23. Ça dit, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Un autre mot qui est ici, c'est l'iniquité, l'injustice. L'homme est injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, juste allez sur n'importe quelle nouvelle de ce temps-là. Après, il y a plusieurs personnes qui sont toujours en train de se prononcer contre l'injustice, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous n'avez pas vu que l'homme, quand il se prononce contre l'injustice, c'est toujours d'une façon intéressée et pas désintéressée? Alors, quand on va dire que quelque chose est injuste, c'est d'après la façon que nous, on voit la justice. Right? L'homme est toujours dans ce cercle-là où est-ce qu'il veut faire tout pour lui-même, l'orgueil. Et on voit ce que ça donne. Alors on dit, ouais, OK, mais on parle du contentement, c'est pas très, ça ne rend pas très heureux ce que tu es en train de dire. Mais des fois, il faut passer par la réalité des choses pour arriver à la bonne nouvelle. Parce que ce que David est en train de dire ici, il est en train de dire, il y a une bonne nouvelle. Il est en train de dire que les transgressions peuvent être effacées. Il dit que les péchés peuvent être pardonnés. Il dit que l'iniquité peut ne pas être imputée. C'est quelque chose, ça. En transgression contre Dieu, Dieu peut l'effacer. Le péché peut être mis hors de vue, peut être caché, peut être pardonné. Alors, ce qu'on voit avec la façon que Dieu fait cela, c'est qu'il envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, au contraire de tous les autres hommes, lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il a toujours fait la volonté de Dieu, jusqu'à la fin. Par contre, lui, il a été prêt de prendre les péchés de tout le monde, de toi, de moi. Et il est mort à notre place. À notre place. Les péchés peuvent être pardonnés. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu vis avec la transgression contre Dieu, si tu vis avec le péché dans ta vie, tu ne vas pas te sentir bien. Pourquoi? Parce que tu as été créé par un Créateur et tu as besoin d'être en relation avec celui qui t'a créé.
l'iniquité, l'injustice. Mais c'est, OK, si on va dans un restaurant, on mange un beau restaurant là. On va aller dans un restaurant de sushi parce que ça coûte cher. OK? Après, tu réalises que tu as oublié ton portefeuille à la maison. Tu as oublié ton téléphone aussi, alors tu n'as pas de Apple Pass. Là, comme. OK, tu n'as rien là. Je suis sûr que tu vas vraiment être content si moi j'ai assez d'argent pour couvrir la note. Oui ou non? Oui? Est-ce que c'est juste de penser que, OK, parce que j'ai mangé la nourriture, alors il faut que je repaye la dette que je viens juste de faire? C'est juste, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas d'accord? OK, non, je ne dis pas de sortir du restaurant, c'est pas ça que je dis du tout. Non, il faut payer la dette. Il faut payer la dette. Mais ça, c'est avec la nourriture. Alors, on espère que la personne a de l'argent, sinon vous allez faire de la vaisselle pendant un petit bout de temps, je ne le sais pas. Mais l'idée, c'est de repayer ce qu'on doit. Vous voyez, avec le péché, il y a un problème. C'est que la dette est impayable. Quand je parle du péché, souvent on va penser à des choses mauvaises qu'on fait. C'est ça qu'on pense dans la tête, des choses mauvaises qu'on fait. Alors, on va rentrer dans un mode où est-ce que, bon, OK, j'ai fait des choses mauvaises, mais là, je vais faire assez de choses bien pour essayer de balancer ma vie pour être une personne qui est bien. Parce que les choses bien sont plus que les choses qui ne sont pas bien. Mais quand la Bible parle de péché, parle de quelque chose d'autre, parle d'un état de pécheur. La Bible dit qu'on pêche parce qu'on est des pécheurs. Alors, c'est un état, c'est quelque chose qui est attaché à nous. Qui est attaché à nous. Vous savez, je n'ai jamais appris, je ne me suis pas assis pour dire, OK, regardez, les enfants, c'est comme ça que vous allez mentir. OK? C'est comme ça que vous allez vous battre. Regardez-moi, je vais me battre, après là, vous allez faire. Non. Mais pourtant, on voit que ça sort naturellement. Le péché est attaché au cœur de l'homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, il offre un cadeau. Le cadeau qu'il offre, c'est lui-même. Il va sur la croix et il prend le péché de chacun d'entre nous. N'importe qui accepte ce cadeau-là, ses péchés sont pardonnés. Les péchés que tu as faits dans le passé, les péchés que tu fais maintenant et les péchés dans le futur. Parce que Dieu lui-même a pris ta faute. Dieu lui-même a pris ton péché. Mais c'est ça, Dieu a un dilemme dans le fond. Parce qu'il aime l'humanité, mais en même temps, c'est un Dieu qui est juste. Alors si nous, on pêche contre lui, il dit que le salaire de ça, c'est la mort. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité, alors on mérite tous la mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on fait ça? Alors lui, il dit, OK, moi je vais venir, je vais mourir sur la croix. N'importe qui met sa confiance en moi sera pardonné. Sera pardonné. Regardez comment que Colossiens va le dire. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, vos péchés, vos transgressions, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Regardez ce qui est écrit. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Le contentement, on ne peut pas l'avoir si on n'est pas en bonne relation avec le Père. Tu sais, pendant un petit bout de temps, on a entendu souvent, OK, va régler tes problèmes avec tes parents. Qui a déjà entendu ça? Juste 2 personnes? OK. Mais l'idée derrière ça, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est que, bon, si tu as des choses qui ne sont pas réglées avec tes parents, il faut que tu ailles régler ça et après tu vas être mieux. Right? Mais le principe s'applique avec ton Créateur, celui qui t'a créé, celui qui fait en sorte que tu peux respirer en ce moment, celui qui a créé les cieux et la terre, toutes les choses qu'on voit autour de nous. Si notre relation avec le Père n'est pas rétablie, on meurt toujours dans nos péchés et on ne vivra jamais dans le contentement.
Alors, le contentement spirituel vient par la purification spirituelle. Le deuxième point, c'est ceci, le chemin vers le contentement spirituel. Alors, comment que je m'y rends? Parce qu'on a vu que Sun Life et plusieurs autres places vont nous donner plein de listes de choses à faire pour aller dans le contentement. Ici, regardez ce que David nous dit dans le psaume. C'est-à-dire, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. J'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnais devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. La réalité, c'est que quand on vit dans le péché en tant que pécheur et quand on vit dans le non-pardon, on pourrait dire, ouais, c'est épuisant. C'est ça qu'on voit, c'est épuisant, c'est lourd. Tant que je me taisais, tant que je disais rien, tant que je continuais à vivre la façon que je voulais vivre, quand je continuais à laisser moi-même diriger ma vie à 100%, je ne veux rien savoir de Dieu, finalement Dieu n'existe même pas, anyways, right? C'est ça que plusieurs disent. Ou que tant que je gardais ça dans mon cœur, c'est lourd. C'est épuisant. Un des versets que Rebecca a mentionné ce matin, c'est « Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je ne sais pas ce matin si tu es fatigué, si tu es chargé. Je ne sais pas si tu réalises à quel point que les choses sont lourdes. Mais Jésus, lui, il offre du repos. Il offre du repos. Et pour atteindre le contentement, regardez ce qu'il dit. Il faut avouer le péché et accepter le pardon de Dieu. Aussi simple que ça. Avouer que oui, Seigneur, je suis en rébellion contre toi, je ne veux rien savoir de toi, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et accepter le pardon que Jésus-Christ donne sur la croix. Encore une fois, je vais le dire, il n'y a aucun péché qui est trop grave. Il n'y a aucune situation de vie qui est trop éloignée pour recevoir ce pardon-là. Et ce pardon mène vers le vrai contentement spirituel. Là, je ne suis pas en train de dire que, quant à ce contentement-là, tout va bien dans ta vie. Si vous connaissez moindrement un chrétien, vous allez savoir que ce n'est pas vrai. Des fois même, quand on commence à avoir ce contentement-là, les choses commencent à brasser encore plus dans la vie. Par contre, ce contentement-là reste avec nous. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Bon ou mauvaise situation. Bonne ou mauvaise situation. Alors, regardez un peu comment que Paul va dire ceci. Il va dire, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont opposés de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Ici, en tant que quelqu'un qui croit en Christ, on ne peut pas être notre propre maître parce que ce que nous, on veut faire, naturellement, va contre ce que Dieu veut. On a absolument besoin de son esprit. Alors, pour le contentement, on a besoin d'un changement de cœur. Regardez comment que le prophète Ézéchiel va le dire. « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. » C'est qui donnera le cœur? C'est Dieu. « Et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Vous vous rappelez ce que Carr avait dit? Il a dit, pour qu'il y ait un vrai, pour expérimenter le vrai contentement, il faut avoir le contentement dans notre cœur. Mais c'est comme ça que ça se fait. Que Dieu enlève notre cœur qui est dur, notre cœur qui est plein d'orgueil, notre cœur qui est juste axé sur nous, et il nous donne un cœur de chair pour qu'on puisse être dépendant de lui, puisse l'aimer, lui. Éprouves-tu de la joie dans le Seigneur ce matin? Ou peut-être qu'il y a un malaise quand je parle de ces choses-là. Parce que peut-être tu sais que
ta relation avec Dieu est vraiment pas arrivée. Tu sais, il y a deux raisons ce matin pourquoi on pourrait ne pas être dans le contentement. Le premier, c'est probablement tu n'as jamais connu le pardon que Dieu offre en Jésus-Christ. Bonne nouvelle, Dieu ne rejette personne. Si moindrement ce matin, tu entends Dieu peut-être te parler, Dieu est en train de te dire, oui, tu peux avoir ce contentement-là. Tu as besoin de mon pardon. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers lui, de lui demander, et il te le donnera. Deuxième chose, c'est peut-être tu as connu le pardon de Dieu, mais le péché règne dans ta vie. Parce que vous voyez, le péché, ça endurcit, le péché, ça empoisonne. Alors quand on garde le péché, quand on persévère à faire des péchés tout le temps, bon, ça empoisonne notre vie et ça fait en sorte qu'on n'est pas dans le contentement. Mais la solution est encore la même. Confesse tes péchés et il est fidèle et bon de te les pardonner. Ce que j'aime avec la façon que Dieu présente les choses, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas un ultra spirituel et d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, on a tous besoin de Dieu. On a besoin du pardon de Jésus-Christ. On a besoin de s'attacher à ce que Dieu veut. C'est toujours la même chose. Que tu sois la première journée de ta vie chrétienne ou la 1000e journée de ta vie chrétienne, tu as absolument besoin de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu as besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il pardonne encore aujourd'hui. On l'a entendu dans le témoignage, et j'espère que ce n'est pas la dernière personne que vous allez entendre qui va dire un témoignage comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu fait toujours des transformations, et il offre son pardon. As-tu le pardon de Dieu? Il te l'offre encore ce matin. Alors, je vais prier. Pendant que je prie, si moindrement tu réalises que tu n'as pas ce pardon-là, je t'invite dans ton cœur, dans tes pensées, de te tourner vers le Créateur, ton Créateur à toi. Si tu lui demandes pour son pardon, il te le donne en Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh, Éternel, merci pour le fait que ta liste n'est pas très longue. Seigneur, quand on essaye de bien faire, notre liste devient très longue.